Alors, quand vous verrez tout à l'heure dans le magnifique visuel, petit film qu'on va faire, qui m'a confronté d'ailleurs à mon affreux accent que je déteste cruellement, ça me rappelant mes origines étrangères. J'ai terminé sans message particulier. Ils m'entendaient les messages. Je n'ai pas terminé par les messages, j'ai terminé par les remerciements. Et puis je pense qu'il convient de commencer aussi ici par les remerciements. Remerciements d'abord évidemment à nos Master 2 qui se sont bien débrouillés. Pour une fois, ils ont vraiment allé jusqu'au bout. Et puis à tous les étudiants actuels, présents, ceux qui étaient là dans le passé, ils se débrouillent bien, ils ont de bonnes notes, de bons résultats, ils ont en général assez bons postes et ils avancent bien. Et là, c'est vraiment un grand remerciement à tous. Comme je dis toujours au cours de mes enseignements de sociologie des organisations, le succès de l'entreprise dépend uniquement des personnes qui y travaillent et des êtres humains qui la constituent. Et donc, c'est grâce à eux que ce master a pris cette certaine notoriété. De plus, je voudrais remercier bien sûr les encadrements, c'est-à-dire en premier lieu nos enseignants et nos enseignants professionnels. Certaines sont là et j'en suis très fière, ce sont les plus fidèles. Et sans eux, je pense que nous ne serions pas là où nous sommes et je pense que tous les étudiants leur doivent beaucoup. Et enfin, last but not least, je voudrais remercier à l'encadrement pédagogique, les enseignants d'ici et les côté de secrétariat pédagogique qui est bien représenté ici, ainsi qu'encadrement hiérarchique, parce qu'effectivement, je suis contente que Vincent soit là et qui bien appuie nos projets. Donc, il est vrai qu'après cette satisfecit, on peut dire que finalement, rien d'étonnant que nous avons cette réputation et cette notoriété sur Paris et que ça marche bien. Et je suis toujours très fière à dire que entre 60 et 80% de nos diplômés trouvent le travail au moment de la soutenance du diplôme. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ils sont pris au travail peut-être au moment de soutenance de mémoire, mais souvent ce sont les postes assez fragiles, ce sont parfois les CDD, ce sont parfois les postes précaires. Et j'en suis sûre qu'il y en a toujours certaines qui ont le problème et qui cherchent le travail, qui nous donnent les signes. Et ça me fait toujours mal au cœur parce que nous sommes un peu comme une famille. Et ça me rend malade quand il y a le problème avec la recherche d'emploi. Mais pour ne pas terminer sur cet accent un peu pessimiste, je pense qu'on a quand même de beaux jours devant nous. Et ce n'est pas parce que la communication est importante, parce que dans notre monde, paraître, c'est plus important que l'être, ce qui déplore certains passéistes. Elle n'est pas non plus à cause des fulgurants progrès des technologies de communication, mais parce que nous avons vécu une véritable révolution, non pas industrielle, mais plutôt économique et sociale, comme dirait Crozier, qui a complètement renversé les rapports de production. Avant, dans l'esprit taylorien pur souche, la production commandait la consommation. Les ouvriers travaillaient à la chaîne, on leur expliquait les gestes simples, ils étaient déqualifiés, et si vous voulez, les chefs décidaient qu'est-ce qu'ils doivent faire, et une fois explication finie, il n'y avait plus rien à dire, il n'y avait aucune communication, aucun échange, et chaque prise de parole de la part des employés serait considérée comme perturbatrice. Maintenant, le problème est renversé. Comme dirait le philosophe italien Paolo Virno dans son bouquin « La grammaire des multitudes », c'est la consommation qui commande la production. Et cette situation dans l'univers mondial, global,
fortement concurrentiel, saturé, c'est la qualité qui a remplacé la quantité. Et les clients aussi deviennent de plus en plus exigeants, infidèles, versatiles. Donc, il faut travailler zéro défaut, il faut travailler en courte série, il faut travailler à flux tendu. Tout ça fait que la communication est vraiment au centre de la production. Ce n'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose d'essentiel qui fait marcher l'univers, qui fait marcher l'industrie actuelle. Et donc, si vous voulez, c'est un truisme de dire actuellement que simplement les entreprises les mieux informées, les plus flexibles et les plus adaptables et les plus reconnues survivent. Et nous, on a une réponse à chaque demande. Pour que l'entreprise soit au courant de tout ce qui se passe, il faut la veille technologique, il faut la veille commerciale. Et nous, on vous apprend ça en management des technologies ou en communication des entreprises. Pour que l'entreprise soit flexible et adaptable, elle doit pouponner et soigner ses employés aussi, hein, parce que c'est eux qui sont flexibles et adaptables. Il ne s'agit pas des machines, il s'agit des êtres humains qui doivent s'adapter. Donc là aussi, on a notre formation sur communication et gestion des ressources humaines. Et puis, pour que l'entreprise soit visible et identifiée, c'est le problème de l'image. C'est le problème de l'image, c'est le problème de notoriété. Et donc, ça aussi, notre communication des entreprises répond à ces besoins et à ces attentes. Donc, il permet de développer cet aspect parce que la société n'a pas vraiment toujours été tendre avec les entreprises. La société leur adresse des attentes de la responsabilité sociale, les attentes de développement, les attentes de produire le travail, mais aussi produire les services et les bien-être. Et pour ça, il y a tous les panoplies des outils, les mécénats, les engagements dans la responsabilité sociale, tous ces phénomènes auxquels nous, on vous prépare. Et je pense que grâce à ça, nous avons encore de beaux jours devant nous. Sur ces, je ne suis pas très optimiste de nature, mais je pense qu'on peut envisager quand même l'avenir. Amen.